Bonjour et bienvenue dans ce nouveau programme de sport orientation santé et de la formation en ventre plat sangle abdominal de qualité. Aujourd'hui, programme numéro 9. On va travailler, on va cibler les muscles transverses pour aplatir le ventre. Donc la grosse séance qui vous attend avec 5 exercices. Vous allez les enchaîner, prendre 1 minute de récupération et ensuite continuer et faire 4 tours sur les 5 exercices. Donc c'est parti pour l'exercice 10, le numéro 5, le numéro 1, le numéro 2 et pour terminer le numéro 7. Allez, courage! Donc pour le tourne en rond, acte 2, l'exercice 10, grand droit, sollicité, transverse également. Alors pour la posture de départ, vous vous allongez sur le sol, sur votre tapis, menton légèrement entré dans la poitrine, tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, les bras perpendiculaires au tronc et paume de main en direction du sol. Les jambes sont tendues le plus possible et les deux pieds sont en flexion. Pour ce qui est du mouvement et de la respiration, les jambes tendues vont faire des cercles de moyenne amplitude et les cercles sont lents et contrôlés. Pas d'élan, pas de vitesse. C'est vos abdos qui permettent de faire ces magnifiques petits cercles, ce magnifique cercle de moyenne amplitude. Vous allez les faire dans un sens, sans les aiguilles d'une montre, et ensuite, hop, dans l'autre sens pour équilibrer tout ça. Astuce, conseil important, vous gardez un rythme régulier. Vous pouvez plier un petit peu les jambes si jamais c'est trop difficile, mais quand même, l'effort doit être présent. Et bien sûr, pensez bien que c'est la contraction des abdos et à respirer lentement par la bouche. Donc là, dans l'exercice numéro 5, le 0,5, là, le stomac va comme acte 1. Vous allez muscler le transverse. Ça, c'est le champion du monde des exercices pour avoir un ventre plat. Peu le pratique et pourtant il a vraiment de très bons résultats. Après, peu le pratique parce qu'il est pas simple à réaliser. Il paye pas de mine, mais voilà, pour le ressenti, ça demande quand même de l'exercice et de l'entraînement. Alors, pour la posture de départ, vous êtes allongé sur le dos sur votre tapis de sol. Vous posez une main, vous posez vos deux mains sur le ventre, à peu près au niveau du nombril. Votre tête est au sol, le menton est légèrement rentré dans la poitrine. Vous remplacez bien votre tête dans l'axe de la colonne vertébrale, dans l'alignement. Les jambes sont fléchies et vos pieds reposent au sol. D'accord, le pied du plat est au sol. Vous pouvez vous écarter les pieds que ce soit équivalent à la largeur du bassin, de façon à être dans une bonne position, de façon à être bien. Vous plaquez bien les lombaires au sol, vous faites une rétroversion du bassin. Alors pour ce qui est du mouvement et de la respiration, vous allez inspirer et gonfler le bas du ventre. On inspire par le nez, on gonfle vraiment le bas du ventre. Il ne faut pas que la poitrine, pas que le thorax se bouge, c'est bien que le bas du ventre, comme si on voulait avoir un ballon de baudruche à la place du ventre. Voilà, et donc dans l'expiration lente, vous allez rentrer le ventre un maximum en contractant les abdos. Vous rentrez le ventre, et ensuite vous allez plaquer votre nombril en direction du sol. L'idée, c'est de rentrer un maximum le ventre, comme si on voulait chasser tout l'air et de façon à ce que ça remonte quasi sous les côtes, quoi. Comme si on voulait mettre le ventre sous les côtes. Pour donner un exemple, c'est comme, je sais pas, vous rentrez dans une petite eau froide là, à 15 degrés là, au mois de mai en Ardèche, hop, ouglagla, c'est très très frais, vous rentrez le ventre, vous voyez, hop. Ouais, un autre exemple, c'est comme si, je sais pas, vous avez décidé de remettre un pantalon qui vous va plus, parce que vous avez peut-être pris un peu de poids. Voilà, vous essayez de serrer le bouton, c'est un peu compliqué. Hop, pour serrer le bouton, je rentre le ventre, comme si je voulais remonter tout ça sous les côtes, et c'est le même mouvement. Voilà, mais en contractant bien les
abdos et en soufflant bien un maximum. Attention, astuce, conseil important, pas de blocage de respiration, jamais d'apnée, pas d'apnée. Voilà, écoutez, évacuez tout l'air, faites-le, vraiment celui-là, c'est le top. Donc là, c'est l'exercice numéro 1, le marche à l'envers, croiser les jambes tendues, acte 1. Donc là, on va mobiliser, on va solliciter le grand droit et le transverse. Pour la posture de départ, vous êtes allongé sur votre tapis au sol et sur le dos. Vos bras reposent au sol et sont perpendiculaires au tronc. Les paumes de main sont en direction du sol. Votre tête est posée dans l'axe de la colonne vertébrale, dans la continuité de cette colonne, et votre menton est légèrement rentré dans la poitrine. Les jambes sont tendues le plus possible et les pieds en flexion, les pieds ramenés vers la poitrine en gros. Là déjà, voilà, si jamais c'est difficile, vous fléchissez légèrement les jambes. Mais bon, le but c'est quand même d'avoir les jambes tendues. Les lombaires sont bien plaqués au sol. Faites une rétroversion du bassin. Pour le mouvement, vous devez croiser les jambes d'avant en arrière. Ok ? Comme si on marchait, sauf qu'on est à l'envers. En ce qui concerne la respiration de cet exercice, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Bon, ça c'est une des bases, hein, vous l'avez bien compris. Voilà, essayez d'expirer un maximum lorsque vous ramenez une jambe vers la poitrine et faire des plus petites inspirations du coup. Attention à ne pas plier les jambes. Bon bah là c'est trop difficile, vous les fléchissez un petit peu. C'est bien la contraction musculaire qui permet de ramener les jambes. Hein. Ok ? Et surtout ne descendez pas trop pour ne pas créer de cambrure dans le cambrure lombaire. Parce que là du coup on peut se faire mal et se blesser. L'exercice numéro 2, marche à l'envers, croiser les jambes tendues, acte 2. On mobilise le grand droit et le transverse, la posture de départ. Vous êtes allongé sur le dos au sol. Vos bras sont au sol et sont perpendiculaires à votre tronc, paume de main en direction du sol également. La tête repose. On replace bien le menton légèrement rentré dans la poitrine. On est bien dans l'axe de la colonne vertébrale. Les jambes sont tendues le plus possible, les pieds sont en flexion, les pieds sont ramenés légèrement vers la poitrine. Les lombaires sont bien plaqués au sol pour protéger le bas du dos. Et donc pour cela, faites une rétroversion du bassin. Alors le mouvement, la respiration, vous croisez les jambes d'avant en arrière. Ok ? Vous expirez par la bouche en ramenant les jambes. Sauf que là, vous allez avoir un rythme un peu plus dynamique. C'est-à-dire qu'on va essayer de... Voilà, c'est des croisées rapides. C'est pas comme dans l'exercice marche à l'envers acte 1, où là, vous contrôlez tous les mouvements. Là, bien sûr, vous contrôlez, mais la marche est un peu plus dynamique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, c'est ça le rythme lorsque vous croisez les jambes. Pensez bien à inspirer et à expirer par la bouche. Contractez bien les abdos, rentrez bien le ventre. Voilà, pareil, c'est trop difficile, vous pliez un petit peu les jambes et ne descendez pas trop pour éviter de vous blesser le bas du dos. Dans l'exercice 07, le rassemblement jambes-tronc acte 1, on mobilise le grand droit et le transverse. Alors pour la posture de départ, vous êtes allongé sur le dos, sur votre tapis, bras au sol perpendiculaires au tronc, paume de main en direction du sol. Votre tête est légèrement rentrée dans la poitrine et bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. Les jambes sont tendues le plus possible et les pieds en flexion. Okay, les lombaires bien plaqués au sol pour protéger le bas du dos.
Pour le mouvement et respiration, vous devez ramener les jambes tendues le plus possible vers le tronc. Et en fin de mouvement, vous faites une légère extension des pieds. Pensez à expirer en ramenant les jambes vers le tronc. Pensez à garder un rythme lent. Ne donnez pas d'élan dans ce mouvement. Si jamais c'est trop difficile dans la catégorie astuces, conseils et importants, pliez légèrement les jambes si c'est trop compliqué. Voilà. Voilà, ce nouveau cours de orientation santé et de la formation ventre plat, sangle abdominal se termine. Allez tester. Bon courage, bon sport santé. À bientôt.